talons à faire du bien, c'est trompé. Parce que je suis sûr que vous mangez, vous n'avez pas fait, mais vous critiquez talons. C'est tout à fait logique. Voilà. Bon, vous savez, avec la rupture, il y a des verbes que nous devons apprendre à connaître. Chaque gouvernement vient avec ses verbes. Longtemps, on a oublié. Le seul président qui a utilisé pratiquement tous les mots du dictionnaire, c'est Mathieu Crépou. Finalement, ses cheveux sont devenus blancs. Et c'est Dieu seul qui sait quelle posture il a occupé au niveau du ciel là-bas. Parce qu'il a trop utilisé les verbes là. Donc, les présidents sont venus. Aujourd'hui, nous avons un président à Conca. Je ne sais pas celui qui a attribué le mot à Kono là. Mais franchement, celui qui a donné le nom à Kono, il a vraiment donné le nom. Parce que le Akon là, c'est dans les verbes. Vous voyez? Par exemple, quand vous parlez de la rupture, vous devez penser à la réorganisation. Quand on dit réorganiser, ce n'est pas forcément réorganiser ça l'ingénierie, non, pas du tout. Ce n'est pas réorganiser uniquement, c'est pas sa manière de démarcher, non. Mais vous devez aussi réorganiser votre femme. Parce que chaque soir, nous avons à l'heure où nous parlons là, nous avons comme ça, parce qu'en réalité, le budget pour aller manger chez Naga, ça a été restreint d'une manière où ça dit, vous ne pouvez pas comprendre au fait. Ça dit, ça ne se dit pas, mais ça se sent. Ouais, ça ne se dit pas. Parce que l'expression serrer la ceinture, les gens avaient pensé qu'il fallait aller chez un papa, aller acheter la ceinture pour serrer, mais c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Serrer la ceinture là, ce n'est pas amusant. Ça dit, on continue d'enterrer les beaux-pères. Personne n'a raté d'enterrer son beau-père. Personne n'a raté d'enterrer sa belle-mère. On a toujours, on s'est bien habillé, tu vois, personne n'est venu nu ici. Bien, applaudissez pour le groupe, applaudissez pour le groupe. Voilà, personne, voilà. Alors ce monsieur, il est toujours souriant, tu vois. La rupture ne t'a pas empêché de sourire, hein. Non, c'est raisonnable, franchement. Et cette période aussi de la rupture, moi j'ai vu des voitures que je n'ai jamais vues, les gens achètent des voitures. Ça veut dire que chaque président vient faire ses riches. Mais par contre, la seule chose qui gêne un peu, c'est la sanction. C'est-à-dire, longtemps on a écouté sanctionner, mais on n'a jamais appliqué la sanction. Autant de Kékou. C'est-à-dire, on a toujours pardonné. Mais avec le président actuel, ça dit tout le monde. Il n'y a pas de tout le monde. C'est-à-dire, le président qui vient faire un discours national qui dit que vous devez être responsable de ce que vous sortez de votre peuple ou de ce que vous faites, vous devez être responsable. Ça veut dire que tout le monde a million la sanction elle est énorme. C'est-à-dire, nous-mêmes on est conscients que ce que nous faisons c'est un peu mauvais, mais à partir de maintenant, la rentrée prochaine, écrivez sur votre mur à l'entrée de la porte sanction. C'est-à-dire, les enfants doivent savoir qu'avec le nouveau président là, il y a un verbe qu'on appelle sanctionner. C'est-à-dire, mais les fous, ne regardez pas la décision comment on appelle, la décision contre les enfants, la loi contre la loi comment? Châtiment corporel, voilà. Il n'y a pas châtiment corporel avec nous, hein. Avec nous, le châtiment corporel, c'est autre chose. Criette là, c'est notre chicotte. Les gens aujourd'hui, même si toi-même tu as envie de voler, lui-même te dit que attention, il y a criette qui est là. Je ne sais pas si au départ du président, on va enlever la criette. C'est que la politique, j'aime tellement causer de ça parce que ça me plaît beaucoup. Vous savez, il faut reconnaître, il faut positiver les choses. Aujourd'hui, le président le mieux habillé, c'est-à-dire, on a vu qu'il est solo en 3 pièces, mais franchement, de moi à vous. Donc, de moi à vous, hein, ce n'est pas pour faire l'apologie du président. De moi à vous, est-ce que ça ne vous inspire pas ce monsieur-là, avec son costume? Ça ne vous inspire pas? Ça me donne la référence de Omar Bongo. Il a un habilleur, vous savez, l'habilleur de Omar Bongo, vous le connaissez, vous avez appris l'histoire? Est-ce que vous avez appris l'histoire? Vous avez appris l'histoire? Non. L'habilleur de Bongo, vous n'avez pas appris l'histoire? Non, non. Je vous raconte ça en bref pour continuer. Vous savez, Omar Bongo n'a jamais eu l'habitude de s'habiller d'une manière traditionnelle. Il veut toujours, parce que lui aussi c'est un élément de la France-Afrique, donc il aime toujours s'habiller en veston. Donc du coup, pour gagner le marché, il fait appel d'offres pour qu'on essaie de lui faire des confessions. Et l'habilleur a constaté que c'est un président qui adore la femme. Tu vois. Il ne le montre pas, mais il adore la femme. Donc
à chaque appel d'offres, la meilleure change de femme. C'est-à-dire, quand c'est une autre femme qui gagne, c'est toujours la même personne qui exécute le travail, mais il envoie toujours une autre femme pour gagner le marché. Et il a fait 10 ans, a toujours gagné l'habillement de ce président. C'est la même personne qui exécute, mais c'est toujours autre femme. C'est-à-dire 10 ans, 10 femmes. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'actuellement, si vous pensez que votre mari doit être fidèle par rapport à vous, franchement, cette église-là, vous n'avez pas encore trouvé.